Nous sommes ici dans l'IME Yépécaz, qui se situe à Remire-Montjoly en Guyane française. L'IME Yépécaz accueille des enfants polyhandicapés. L'objectif du projet était de pallier le manque d'équipements, de structures de ce genre sur la zone anti-Guyane pour permettre aux enfants de rester en Guyane et proches de leur famille. L'IME Yépécaz se décompose en 4 grandes parties. Donc le bâtiment en fait se développe sur le long de la parcelle de manière à capter le vent au mieux. Les unités d'hébergement se situent à l'étage, les locaux d'activité au rez-de-chaussée, et puis nous avons dans le jardin les unités de vie qui accueillent les enfants la journée. Il y a 70 places dans l'établissement qui se répartissent en 5 unités, donc 14 enfants par espace, et qui sont complètement ouverts dans le grand jardin paysager. L'IME Yépécaz, le souhait que nous avions, en accord avec l'association APAGE et les futurs utilisateurs, c'était donc d'avoir un bâtiment selon une démarche de qualité environnementale amazonienne. Donc on a fait un bâtiment très économe en énergie, mais tous les dispositifs que nous avions en œuvre pour faire un bâtiment confortable en termes de ventilation naturelle et les matériaux employés, les ambiances proposées, participent à la fonction du bâtiment, l'accueil, l'éveil, la stimulation sensorielle des enfants. Nous avons imaginé un bâtiment très coloré, avec des formes très dynamiques, très vives, qui expriment le mouvement, l'éveil, le déploiement. Des formes arrondies se succèdent, des élargissements dans les circulations. On a fait un bâtiment très économe en énergie. Les principes de base, ça a été de développer le bâtiment face au vent, et de manière à offrir le maximum de surface à la ventilation naturelle. Tout ça étant protégé par des toitures très isolées, recouvert après par une espèce de grand toit parasol au-dessus de l'ensemble des locaux. Ces grands toits qui protègent du soleil et également qui protègent les façades de la pluie. On a essayé de créer un maximum de porosité dans les locaux, et ça se fait par des ventelles, des jalousies sur un bâtiment très étroit, de manière à ce que le vent puisse bien balayer l'ensemble des locaux. La disposition en quinconce des différentes chambres permet d'avoir des baies sur 2 fenêtres différentes dans toutes les chambres, ce qui permet d'assurer une bonne ventilation traversante. La circulation interne, elle aussi, est ventilée naturellement, avec une grande porosité par des ventelles bois au niveau de l'accès pompier en façade, et une évacuation de l'air au niveau d'un système d'écope de toiture qu'on a au niveau de la balnéothérapie. De manière à minimiser les consommations énergétiques, on a fait un gros travail sur la lumière naturelle, des ouvertures très généreuses sur les locaux, très bien protégés du soleil par des dispositifs de brise-soleil et par tout un système de patios et de puits de lumière qui permettent de ramener de la lumière et éclairer naturellement l'ensemble des circulations. Alors bien sûr, un bâtiment qu'on veut inscrire dans une démarche de développement durable, de qualité environnementale amazonienne, ne peut être complet que si il a un recours très fort aux matériaux locaux et matériaux à faible énergie grise. Et pour ça, on a beaucoup eu recours au bois de Guyane, pour l'ensemble des charpentes, l'ensemble des toitures, l'ensemble des plafonds des chambres aussi, qui fait une ambiance tout à fait différente par rapport à certaines chambres qui ont un caractère un peu hospitalier. Donc là, il y a une ambiance très chaleureuse dans les chambres. Tous les remplissages des unités de vie où les enfants vont passer leur journée ont été faits en briques de terre crue. Donc un recours très fort aux matériaux locaux, ce qui tenait vraiment à cœur de l'association et ce qui est essentiel dans une démarche de développement durable.